Il y a trop longtemps, je m'excuse de dire ça des fois, mais je ne voudrais pas que tu le prends mal. Tu ne fais pas partie des meubles. Il faut que tu sois un chrétien, une chrétienne. Il faut que tu t'engages avec Dieu. Ça ne fera pas de toi un chrétien que tu viennes tous les jours à l'église. Ça qui fera de toi un chrétien, c'est la repentance dans ton cœur. Parce que trop de monde, ils ne se repentent pas. Ils viennent à la réunion. Je suis comme ça, je viens à la réunion. Oui, mais le Seigneur ne change pas. Mais il y a trois choses. Il y a la foi, c'est de croire. Ensuite, il y a la repentance. C'est de se reconnaître pécheur devant Dieu et de demander pardon. Ensuite vient la conversion. Il y en a qui voudraient la conversion, c'est la repentance. C'est quoi la différence de regretter et la repentance? Il y a une différence quand même. De regretter, on regrette, tiens, je regrette, j'ai pas été à la réunion là-bas hier. Je regrette que j'ai fait ça. Mais la repentance, c'est demander pardon à Dieu. Tu ne seras jamais béni s'il n'y a pas de repentance. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et tu seras un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Et bientôt, tu passeras par l'engagement. Parce qu'il ne manque pas grand-chose pour l'engagement. Mais il suffit déjà de demander pardon. On ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça. Dieu s'est affiché à la croix. Hein? S'est affiché des frères à la croix, Jésus-Christ. Il s'est affiché entre ciel et terre. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Il s'est affiché sur la croix. Affiche-toi ce soir. Ce n'est pas une petite main levée qui veut le Seigneur. Il faut que tu te lèves et tu demandes pardon. Tu te reconnais pécheur. Et le sang de Jésus va te purifier de tes péchés. Amen. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. Ça, c'est pas un homme. Est-ce qu'un homme peut pardonner? Non. Je veux pardonner quelqu'un avec qui m'a fait du mal. Je veux le pardonner parce que Jésus-Christ m'a pardonné. Bon, sinon, qui va pardonner tes péchés? Personne ne pourra le faire. Et un jour, Jésus est venu sur la terre. Avant, le péché était couvert. Aujourd'hui, il faut que ça soit ôté le péché. Amen. Parce que si je mets quelque chose, un drap blanc sur le pupitre, vous verrez, le pupitre, quand même en dessous, il y a toujours quelque chose à s'asseoir. Mais quand le Seigneur enlève, il enlève. Il prend tes péchés, nous dit la parole de Dieu, il les jette au plus profond de la mer. Il s'en rappelle plus. Mais comment il s'en rappelle plus? C'est Dieu. Comment il fait pour plus s'en rappeler? Parce qu'à ce moment-là, lui-même, il se donne l'ordre d'oublier ton péché. Oui, il oublie ton péché. Parce que comment dire, Seigneur, tu oublies mon péché? Mais comment ça se fait? Tu es Dieu, tu es le Créateur, tu sais tout à l'avance. Mais comment tu peux pardonner mon péché et plus t'en souvenir? Parce qu'à ce moment-là, il se donne un ordre à lui-même d'oublier ton péché. Et tu recommences une vie nouvelle avec Dieu. Et on appelle ça la nouvelle naissance. Amen. Il faut que tu renais de nouveau. Amen. Amen. Comme Nicodème, il est venu de nuit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Jésus va dire, il faut que tu nais de nouveau. Mais Nicodème, il ne comprenait pas. Il faut que tu nais d'en haut et d'esprit. Amen. Amen. Il faut que le Seigneur vienne dans ta vie. Gloire à Dieu. Et après tu repars. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Alors arrête d'observer et mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Ésaïe 56, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Amen. Observe ce qui est droit. Tu sais qu'est-ce qui est droit aujourd'hui. Mais est-ce que tu pratiques ce qui est juste? Est-ce que tu es juste dans ton travail? Est-ce que tu es juste dans ta vie de tous les jours? Aujourd'hui, je ne veux pas dire quelque chose, mais toi tu le sais. Est-ce que tu es juste dans ta vie? Alors pour être juste, elle s'est demandé pardon. Nous, on n'a pas besoin de savoir. L'homme n'a pas besoin de savoir. Mais Jésus-Christ le sait. Il connaissait ceux qui allaient venir dans la réunion ce soir. Il y a 2000 ans que la réunion est préparée, mes frères et sœurs. Imaginez-vous comment Dieu a préparé ça. Il y a 2000 ans. Mais comment on n'était pas là, on n'était pas là. Oui, il y a 2000 ans qui s'est passé. Et Jésus a préparé à monter l'église, à monter les murs. Et il a mis les frères. Et aujourd'hui, on apporte la parole de Dieu. Et toi, tu es venu à la réunion, on t'a invité. Je ne sais pas où tu es venu. Tu dis, c'est le dernier recours. Il faut que le Seigneur me touche dans mon cœur. Et le Seigneur le fait maintenant. Tu sens sa présence là qui passe. Ne t'attends pas à un homme. Trop de gens s'attendent à un homme. Je dis ça tout à l'heure à Michael. Ils s'attendent trop à un homme. Pour que tous les hommes de serviteurs, c'est tous des hommes de Dieu. Mais ils s'attendent à un homme. Ne t'attends pas à un homme, attends-toi à Jésus qui peut faire quelque chose. Parce que Jésus-Christ peut changer ta vie, transformer ta vie à l'instant même. Même toi qui es rétrograde, peut-être tu es parti de la maison. J'ai mon fils il y a 4-5 jours. Il a 29 ans, ça fait presque 2 ans qu'il était rétrograde. Il m'appelle le matin, il dit ça va, oui ça va, on s'appelle 2 fois par jour, 3 fois par jour. Oui ça va, je m'en vais travailler, tout ça. Il me rappelle une demi-heure après. Il dit mon père, il dit ce matin je suis rentré dans mon petit chalet et le Seigneur m'a brisé. Amen.
Le Seigneur l'a brisé, il l'a pardonné. Il ne regarde pas ça que tu as fait. Ce n'est pas un homme, lui. Il est là à tout moment pour te pardonner, pour te bénir, pour que tu reviennes son enfant. Parce qu'on aime nos enfants. Il ne va pas rien à te prendre dans les bras, à t'embrasser et à te donner du secours. Parce que tu as besoin du secours de Dieu. Amen. Tu t'es tourné vers les hommes et les hommes te déçoivent. Moi, je te déçois demain. Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Amen. Arrête d'observer, mets la parole de Dieu en pratique. Acte 1 et verset 1er. Cet homme s'appelle Saul de Tarse. Il observait les chrétiens pour les arrêter et les amener en prison et certains les lapider. Il était mauvais cet homme, il était méchant. C'était son travail d'arrêter les chrétiens et de leur faire du mal. Il observait les chrétiens. Il savait comment il parlait à un chrétien. Il savait comment il parlait de l'amour de Jésus-Christ. Mais il n'en voulait pas. Tu connais l'amour de Jésus-Christ. Tu sais comment ça marche une réunion. Tu sais comment ils sont les chrétiens. Tu sais les serviteurs comment ils sont. Mais tu n'en veux pas de l'évangile. Mais aujourd'hui, prends une décision de l'accepter comme sauveur humain. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. On l'a vu pour ce frère qui est parti il y a une petite semaine. Ce frère, on a fait la réunion ensemble le dimanche. Vous le connaissez déjà venu ici. On a fait la réunion ensemble dimanche. Il prêche, je chante les cantiques. On a eu une bonne réunion. Le vendredi d'après, il a fermé les yeux à 44 ans. Mais il est parti auprès du Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Alors la famille est couchée. Nous, on est couchés. Tout le monde est couché. C'est logique, c'est notre frère. Mais on sait qu'il est parti. Amen. Mais toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, si t'arrive quelque chose aujourd'hui, où tu passeras à l'éternité. Tu as réfléchi à ça? Parce que de vivre sur la terre, on peut vivre sur la terre sans Dieu. Mais de mourir sans Dieu est interdit. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Si tu es parti de la maison, il faut que tu reviennes dans la maison. Parce que c'est ton Père, il t'aime. Saul de Tarse observé pour faire du mal, pour arrêter. Et un jour, il va prendre ses courriers, il va aller sur le chemin de Damas. Et aujourd'hui, tu n'es pas à Damas. Tu es à Soile dans l'église. Et d'un seul coup, cette lumière va venir sur ce chemin. Ben, je voudrais que la lumière de Dieu descende sur toi ce soir. Amen. Et d'un seul coup, cette lumière va apparaître. Il va attendre la voix, il va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Peut-être c'est comme ça, la parole de Dieu te parle ce soir. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va répondre. Parce que quand il parle, il va répondre. T'inquiète pas, si tu parles à Jésus, il va te répondre. Mais il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Oui, tu persécutes Jésus. Mais comment ça? Je ne fais pas de mal. Non, oui, mais tu le refuses. Tu es toujours dans le péché, tu es toujours là, quelque chose. Et tu refuses la grâce. Accepte la grâce quand il est temps. Et là, Saul de Tarse va se lever et écouter la voix, mais il ne voyait pas. Et il va tomber aveugle pendant 3 jours. Il va aller dans cette ville, dans une maison pendant 3 jours de temps, sans manger, sans boire. Il ne voyait pas. Mais à ce moment-là, c'est les yeux de son cœur qui s'ouvrirent. Parce que jusqu'à maintenant, c'était son intelligence qui voyait. C'est son intelligence qui parlait. Mais quand il était dans cette maison et que ses yeux étaient fermés, Jésus va le choisir parce que c'est un instrument de choix. Amen. Et pendant ces 3 jours, c'est là qu'il va rencontrer Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a combien de jours que tu viens à la réunion? Il y a combien de jours que Jésus te parle, qu'il te cherche dans ton véhicule, dans ton travail, dans ta maison? Il y a combien de temps que Dieu te parle en travers un chant, un témoignage, un serviteur de Dieu? Combien de fois Dieu t'a parlé et tu ne prends pas garde? Pendant ces 3 jours, c'est là qu'il va rencontrer Jésus. Parce que l'évangile, c'est une histoire de cœur. On ne le cherche pas avec l'intelligence. Si tu le cherches avec l'intelligence, tu ne le trouveras jamais. Il y a des grands hommes dans le monde qui sont très intelligents, qui ont pris la Bible, et même encore aujourd'hui, ils se servent de la Bible, mais ils ne comprennent pas la grâce. Ils ne savent même pas qui est la grâce. Et pourtant, la grâce, il s'appelle Jésus-Christ. Tu te rends compte que Jésus, aujourd'hui, là, Dieu a payé, il a donné son Fils pour toi, il a payé à la croix, il te fait grâce, il a payé. Tu es condamné par le monde, mais lui te fait grâce. Juste ça, tu dois dire, Seigneur, tu me fais grâce, tu me pardonnes, tu me sauves, tu me donnes quelque chose, un héritage dans le ciel, bientôt parce que son retour est proche. Tu as préparé une place il y a 2 millions pour moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Je le dis souvent, je ne suis pas propriétaire moi, sur la terre. Adieu. Je suis un petit gitan, je ne suis pas propriétaire. Mais dans le ciel, je suis propriétaire. Amen. Et je vous le dis, le prix là, il coûte cher, le prix de la place. C'est le prix de Jésus-Christ sous la croix. J'ai une place. Alors imaginez-vous, en 6 jours, Dieu a créé la terre, le ciel, l'univers, tout ça qu'on voit aujourd'hui. C'est beau quand même. Il y a des belles choses, il y a des belles montagnes, il y a des belles rivières, il y a la mer, il y a ces animaux, l'être humain. C'est quelque chose de beau quand même. Il a fait ça en 6 jours.
Imaginez-vous, il y a 2000 ans qu'il est parti pour préparer une place. Ça doit être quelque chose, Michael. Et bientôt, il va venir nous chercher. Si tu veux faire partie de l'enlèvement avec nous, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Et toi qui es parti de la maison du Seigneur, il faut que tu reviennes dans la maison. Parce que dans la maison, il y a le Père, Amen. Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui est là pour te prendre dans les bras et pour dire, je t'aime, je te rétablis. Amen. Et pour toi, que tu n'as jamais pu avec le Seigneur, il te pardonne, il t'aime aussi. Pareil, il n'y a pas plus grand amour que Jésus-Christ. Amen. Et pendant ces 3 jours-là, il était aveugle, il a rencontré Jésus-Christ. Amen. Un serviteur, Dieu va envoyer un serviteur, Ananias, et il va venir dans cette maison, il va y poser les mains, et des écailles vont tomber de ses yeux. Dites Amen. Amen. Des écailles tombent de ses yeux. Je le dis devant Dieu, je vous le dis aujourd'hui, je proclame la victoire, Michael, je le dis. Amen. Il y en a des jeunes ici qui connaissent. J'ai mon fils de 22 ans. Il m'a fait la misère jusque-là. Mais ce n'était pas lui, c'est l'ennemi qui me faisait. C'était les sorties, l'alcool et l'alcool. Et même très fort. J'ai su des choses encore hier, aujourd'hui, je ne sais pas possible que c'était comme ça. Et en une fraction de seconde, le Seigneur l'a changé. Ça fait pas longtemps, ça fait 15 jours, mais c'est plus le même garçon. À sa manière de parler, à sa manière d'agir, à sa manière d'aller travailler même avec nous. Il parle tous les jours avec moi. C'est plus le même garçon. Il a rencontré Jésus-Christ. Hier, on est revenu de la mission. Il dit, mon père, il dit, je voudrais me baptiser. J'ai rassuré un peu, il est en train de baptiser mon fils. Le diable l'avait détruit, il avait tout fait. Mais aujourd'hui, Dieu a reconstruit avec moi. Et il l'a sauvé. Alors pourquoi pas toi ce soir? Pourquoi pas toi ce soir? Pourquoi attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Le monde est beau, mais il n'est pas bon. Le monde fait mal. Le monde fait mal. Et Jésus-Christ lui de donner l'amour, de donner la paix. Et les écailles sont tombés de ses yeux. C'est plus la même personne. Il va dans la même, en 3 jours là, c'est plus la même personne. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et il va porter la parole de Dieu. C'est pas possible. Il est dans le temps. Il parle. Et il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les Juifs sont en colère. Ils veulent même le tuer à lui aussi. C'est pas possible. Oui, c'est ça quand on reçoit l'amour de Dieu. On ne peut pas le retenir. Il faut qu'on le partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le partage. Mais Seigneur, on le sait, mais Seigneur, aujourd'hui, nous, prédicateurs, on va partout, on prêche la parole de Dieu, on n'est pas payé. Comme toi, chrétien, tu es là, tu veux partager cet amour qui est en nous. Et c'est normal de le partager. Je dis souvent, c'est un trésor inépuisable. Inépuisable. Si tu as un petit trésor de côté, au bout d'un moment, quand tu ne travailles plus, il s'abaisse. C'est ça, Miguel, hein? Il s'abaisse un moment. Il s'abaisse. Mais celui-là, jamais s'abaissera. Et tu peux le partager avec tes amis, avec tes frères et sœurs, avec ton foyer. Tu peux le partager. Gloire à Dieu. Amen. Et ce monde va changer. C'est plus seul de tasse. C'est Paul. Et quel homme de Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il a souffert. Il l'a choisi, il dit, je te choisis, tu seras un instrument de choix pour moi. Mais tu dois savoir que tu vas beaucoup souffrir. Et il a souffert. Même à quel point qu'il demandait la guérison et que Jésus va dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est la grâce qui nous suffit. Gloire à Dieu, c'est la grâce qui nous suffit. C'est vrai, des fois qu'on passe des moments difficiles, compliqués, mais la grâce nous suffit. Parce que son retour est proche. Il est là. Et l'apôtre Paul va partir et prêcher la bonne nouvelle dans toutes les villes. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon d'appartenir à Dieu. On continue encore un peu. Amen. Luc 13, verset 10. Il y avait une femme rendue infirme depuis 18 ans. Vous connaissez cette histoire de la parole de Dieu. Il est courbé, cette femme. Il ne peut pas se redresser. Sa seule vision, c'est la terre. Mais merci Seigneur, il est dans le temps. Et vous savez, dans le temps, dans une synagogue, les hommes sont d'un côté, les femmes d'un côté, et celui qui prêche, il n'a pas le droit de regarder les femmes. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un homme qui rentre, c'est Jésus-Christ qui rentre. Et je voudrais te dire, peut-être que les gens n'ont pas le regard sur toi. Peut-être que tu es courbé il y a des années, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, que tu es courbé, que le monde te courbe. Parce que tu es là, ta seule vision, c'est la terre, c'est de travailler, c'est de gagner. Oui, mais ton homme va se perdre si tu continues comme ça. Il était courbé, cette femme, il ne pouvait pas se redresser. Sa seule vision, la terre. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est rentré ce soir. Et il te voit à toi qui es courbé, toi qui as besoin. Toi qui as besoin, parce que cette femme, on va le voir, il était malade, il avait un esprit sur elle aussi. Mais il était malade.
Parce que quand Jésus va rentrer, il va chasser cette événement, gloire à Dieu, il va être libéré, et ensuite il va y imposer les mains, et cette femme va se redresser. Gloire à Dieu, seul Jésus-Christ peut faire ça. Est-ce que tu le comprends ça? Je voudrais m'adresser aux chrétiennes, quand tu viens devant là, crois-le que le Seigneur va te bénir, que Dieu va te bénir. Crois-le, il faut le croire. C'est la foi, ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vous dis, Michael, dis-nous, tu peux le dire, les prédicateurs. Jésus choisit 12 hommes. Quand il choisit 12 hommes, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Amen. Vous prierez pour les malades en mon nom et le malade sera guéri. Il dit par certainement, peut-être, il dit le malade sera guéri. Donc c'est sûr. Et il dit vous irez dans les villes et les villages. Donc il a donné le même commandement aux 12. Et on a les mêmes commandements. Chaque prédicateur, vous verrez, il a le même commandement que Jésus lui a donné. De prier pour les malades, pour chasser les démons et pour apporter sa parole. Alors ne regarde pas à un homme, mais regarde à Jésus-Christ qui peut te sauver, il peut te guérir aussi. Tu regardes à Jésus-Christ. Il y a Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Il y a trop longtemps que tu souffres. Il y a trop longtemps. Et je le dis de la part du Seigneur. Parce que oui, j'annonce, je le dis. Il dit, tu apposeras les mains malades et le malade sera guéri. Amen. Gênez-vous, alors si on m'appelle Tony, si je viens, je vais être guéri. Je ne sais pas, peut-être. Mais il ne vient pas le malade, c'est pas possible. Il Paul qui dit, tu apposeras les mains malades et le malade en mon nom sera guéri. Tu peux être guéri ce soir. Amen. Le plus beau des miracles, vous savez, c'est quoi? C'est quand l'âme est guérie. Quand le sang de Jésus vient et il enlève ce péché. Il veut te purifier. Il veut te donner la paix que tu ne trouves pas. Je reviens sur le qui là, il ne rate pas une réunion. Tous les jours, on est tous les jours dans les réunions. Il dit plus je vais aux réunions et plus que j'aime les réunions. Auparavant, je n'arrivais pas, Miguel, à l'amener dans nos réunions. Je n'arrivais pas. C'était des disputes et des disputes. Aujourd'hui, c'est plus le même petit. On voit qu'il a rencontré Jésus. Alors, imaginez-vous un peu la joie, nous les parents. Parce que vous savez, quand on voit les autres, on le sait, beaucoup de monde ont prié pour moi. On m'a envoyé beaucoup de monde. Merci Seigneur, mais c'est nous qui nous viens. Et c'était compliqué. Je dis Seigneur, si tu viens, mon enfant n'est pas vu. S'il y avait quelque chose, mon enfant n'est pas vu, nickel. C'est pas rien du tout. C'est vrai qu'ils faisaient les choses dans ce monde. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens que leurs enfants ne sortent pas, ne bougent pas. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont perdus aussi. Alors il faut te faire violence, hein. Il faut que tu pries au Seigneur. Il faut que tu persévères, il faut jeûner, il faut prier, il faut leur parler, leur donner l'amour de Dieu, leur donner un bon témoignage. Et j'ai compris quelque chose il n'y a pas longtemps, Michael. Je prêche, ça fait 22 ans, ça fait 20 ans que j'ai fait mes écoles publiques, on a fait une année ensemble. On va les fêter là, avec les frères, on a créé le groupe 2004-2005, et on se retrouve au mois de mars, 2 jours pour fêter nos 20 ans de ministère. Les écoles publiques. Merci Seigneur. Je vais arrêter les cheveux, vous voyez. Vous devez voir. Je ne veux pas que ça m'arrive ça. Voilà, j'ai compris. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour les frères. Un verset que, pourtant, je l'ai prêché plusieurs fois. On n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations et tes lèvres. Amen. Je n'avais pas compris, moi, ça. Et mon ancien musulman, il dit Tony, tu n'as pas à lutter contre ton fils, hein. Tu n'as pas à battre contre ton fils, mais pourquoi? Parce que la Bible dit tu n'as pas à combattre contre le sang et la chair. Le sang et la chair, c'est ton fils. Si tu combats avec lui, tu auras toujours perdu, et ça ira jamais. Mais combattre contre ça qu'il fait, contre les ténèbres, c'est comme ça qu'il faut combattre. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, que jamais ça m'avait éclairé. Ça m'a éclairé, mais j'étais béni d'une force. J'étais béni, et je dis, Seigneur, même s'il est méchant, je vais être encore plus gentil. Et j'étais encore plus gentil, et encore plus gentil. Et aujourd'hui, je vois le résultat. C'est ça. Des fois, il y a des versets, quand on le prêche, on ne comprend pas, et d'un seul coup, le Seigneur nous éclaire. Il nous fait voir. Et merci Seigneur que c'est comme ça. On ne sait pas tout, hein. On ne sait pas tout. Le Seigneur nous éclaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon d'appartenir à Dieu. Cette femme va repartir, la tête levée, et il va voir le ciel. Seigneur Jésus, quelle beauté. Je te promets que tu ne seras plus la même personne. Ton regard, ton visage ne sera plus la même. Parce que tu vas regarder le ciel, tu vas regarder l'amour de Jésus. Beaucoup de fois, on l'a vu quand des personnes se convertissent, ils écoutent les autres chanter, mais c'est pas possible que c'est si pour ça. Le soleil, il voit le soleil, il voit la nature, mais c'est pas possible. Parce que l'ennemi nous appelle. Et à ce moment-là, cette femme va progresser. C'est fini. Et vous dire,
te dire la part du Seigneur que ce soir, tu vas être redressé de l'amour de Dieu. Il y a trop longtemps que l'ennemi te tient tourné. Il y a trop longtemps. Il y a trop longtemps, il y a trop longtemps. Arrête, je le dis encore avec mes mots, de faire partie des meubles. Sois un chrétien, une chrétienne. Sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, parce que même le mot chrétien aujourd'hui, chrétien ne veut presque plus rien dire. Moi, je dis plutôt un enfant de Dieu. Si je vois le fils à Michael, je sais c'est qui son père. Parce qu'il ressemble à son père, son fils. Comme le fils à Dieu, donc c'est pareil. Si vous voyez mes garçons, vous allez me dire, il me semble de te connaître, je suis sûr que ton père c'est un tel et un tel, ça se reconnaît. Eh bien, un chrétien, ça se reconnaît. Amen. Et comment ça? Même des fois, je ferme les yeux. L'autre jour, j'étais à Albi. Le fils de Nico parlait. Je crois que c'était Nico qui parlait. Même la voix, son visage, c'est comme ça. Eh bien, un chrétien, c'est comme ça. Ça doit se reconnaître où qu'il est. Il dire, toi, tu es un enfant de Dieu. Alors, sois reconnu comme un enfant. Amen. Arrête d'observer et mets la parole de Dieu en pratique ce soir. Marc 3 et verset 1er. Jésus va rentrer encore dans une synagogue. Et les hommes qui étaient là, les pharisiens, ont placé un homme qui avait la sagesse. Il dit, on va le placer le jour du sabbat et on va l'observer. S'il le guérit le jour du sabbat, alors on pourra le condamner, on pourra l'arrêter. Imaginez-vous un peu, il savait qu'il pouvait faire un miracle. Ils vont le placer pour l'accuser, c'est pas possible, Seigneur. Donc je sais la parole de Dieu, il le met là au milieu, il sait qu'il peut faire un miracle. S'il fait un miracle, on va l'accuser. Comme si c'était normal d'avoir un miracle. Comme si c'était normal que Jésus rentre et qu'il fasse un miracle à tout le monde. Ça serait normal, Michael. C'était con. Et il ne l'accepte pas. Ils vont le placer là au milieu. Et quand Jésus va rentrer, le premier qui a dû regarder avec un regard d'amour, c'est celui qui avait la main chasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ma solution à moi. Jésus a rentré et il va me bénir. Il va me guérir. Et les autres hommes l'ont observé pour l'accuser, pour le condamner. Et Jésus va les regarder. Est-il parmi le jour du sabbat de sauver quelqu'un ou de le tuer ou de détacher sa bête? Est-ce qu'il est permis? Personne ne va parler. Il va regarder l'homme, il dit lève-toi. Il s'est levé, étends ta main. Et à l'instant même, sa main va devenir normale, guérie. La guérison instantanée dans son corps. Gloire à Dieu, les hommes le regardaient pour le condamner, mais l'homme, lui, il le regardait pour recevoir. C'est différent, Seigneur. De quelle manière que tu regardes Jésus? De quelle manière que tu l'observes? De quelle manière tu observes la parole? De quelle manière tu observes les réunions? Comment tu viens en réunion? De quelle manière vous passez un temps, vous passez 2 heures, 3 heures, après je rentre chez moi, parce que bon voilà, j'ai rien à faire, il n'y a rien à la télé. Mais au nom de Jésus, si c'est pour faire ça, ne viens pas. Viens à la réunion pour rencontrer Jésus. Parce qu'une réunion, c'est fait pour être béni. Une réunion, c'est fait pour être guéri. Une réunion, c'est fait pour être délivré. C'est ça une réunion. Ça sert à quoi une réunion? Et ça serait pour se réunir comme ça, on le ferait pas tous les jours, mes frères et sœurs. Mais une réunion, c'est fait pour être béni, alléluia. Il y a trop longtemps que tu viens à la réunion et que tu n'es pas béni, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu viens trop à la réunion, que tu n'es pas béni, il y a quelque chose, ça vient de toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon de grâce et tu vas ressentir cet amour. Il va rentrer dans ton cœur et tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Gloire à Dieu. Et regardez, je pose verset là encore. Jean 5, verset 1er, la piscine de Bethsaïda. Un endroit où il y avait un bassin, où un ange descendait de temps en temps et que le premier qui cherchait dedans était guéri. Vous connaissez ce récit de la parole du Seigneur. Jésus a visité cet endroit. À la place d'aller à la fête, il va aller visiter cet endroit. Et je voudrais te dire que Jésus est au milieu de nous. Et dans ce lieu, il y a des paralytiques, des boiteux. Il y a beaucoup de malades, nous dit la parole de Dieu. Il y avait un homme qui était là, malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est presque la moitié d'une vie. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans sur un lit, 38 ans, alors je ne sais pas il y a combien de temps qu'il était dans ce bassin-là, je ne sais pas combien de temps, mais je sais que ça fait 38 ans qu'il est malade. Il n'en peut plus. Peut-être, et Jésus va venir vers lui. Regardez, c'est tout simple la parole de Dieu. Veux-tu être guéri? Comment vous demandez, Michael? Mais c'est comme si je suis malade, tu veux vraiment te dire, veux-tu être guéri? Michael, qu'est-ce que tu me demandes? Mais heureusement, je veux être guéri. La question ne se pose pas, ben oui, mais la question se pose. Parce que Jésus ne guérit pas si tu ne demandes pas la guérison. Amen. Le Seigneur ne sauve pas si tu ne demandes pas pardon. Le Seigneur ne délivre pas ta vie si tu ne demandes pas la délivrance. Parce que quand on demande à Dieu, Dieu agit et Dieu fait et Dieu donne. Amen. C'est pas, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand je vais aller, il y en a un autre qui va avant moi. Dans le monde, c'est comme ça, chacun pour soi. Si tu as ça, si tu auras plein d'amis, tu vas faire des repas, tu auras plein d'amis, tu tombes dans le malheur et tu verras, tu comptes tes amis. Ça veut
Mais là, il était tout seul. Le Seigneur dit simplement, prends ton lit et marche. Comment ça, prend ton lit et marche? D'un seul coup, il prend son lit et il commence à marcher, les gars. Il commence à aller de long en large, là, il commence à aller. On est tous malades. Imaginez-vous que c'est moi qui est malade. On est tous là, là. Tout le monde est malade. Et d'un seul coup, vous allez voir marcher, mais ça fait 38 ans que je suis malade. Je porte mon lit, je marche. Mais comment ça se fait que tu marches, le lit? Personne ne pose la question. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais parce qu'ils avaient tous le regard fixé à la piscine, à la place d'avoir les regards sur Jésus-Christ. Ils avaient mieux d'avoir les regards sur Jésus. Et tout le monde a pu être guéri. Ils ont laissé repartir Jésus-Christ. Jésus a pu guérir tout le monde, mais les gens avaient toujours le regard fixé vers la piscine. Arrête de regarder le monde, regarde à Jésus-Christ ce soir. Amen. Tu passes à côté des bénédictions, c'est pas possible que tu passes à côté des bénédictions alors. Arrête de grâce, arrête. Et plus loin, si un homme va dire, mais n'était pas parmi de porter ton lit le jour du sabbat, il va dire, mais c'est l'homme qui m'a rendu la santé. Qui c'est cet homme? Je ne le connais pas. Même que tu ne connais pas, lui te connaît, et il peut te donner, il peut te sauver, il peut te pardonner. Simplement, il faut le demander. Simplement, il faut le demander. De quelle manière tu regardes Jésus? Jésus, alors, on l'a vu, qui était Jésus, tous ces miracles, il y en a tellement, on pourrait tout dire, mais quand Jésus, lui, il va être là, il va au mont des Oliviers. Juste après la Pâque, il va au mont des Oliviers, en chantant un cantique. Et là, bien sûr, les disciples vont parler. Et Jésus va parler, il va dire, le berger sera frappé, et les brebis vont se disperser. Pierre, toujours à l'avant. Avant, Seigneur, quand eux t'abandonneront, à moi. Et tout le monde dit pareil. Même s'il faudrait mourir en prison, je le ferai. Ouais. Mais arrivé aussi les soldats, ils sont tous partis. De quelle manière que tu observes Jésus? De loin, peut-être que tu es parti. Il faudrait te dire que Jésus t'aime. C'est pas un regard d'un homme, c'est un regard d'amour, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir du tout. Et le regard de Jésus, on devait le comprendre. Parce que Pierre l'avait renié. Et comme tout le monde l'avait renié. Et là, ils vont commencer à l'arrêter, je passe vite, il est dans le mont des Oliviers. Juste avant, il demande à ses disciples de prier. Parce qu'à ce moment-là, il avait besoin que les disciples prient avec lui. À ce moment-là, les disciples dorment. Ils sont fatigués. Vous avez vu, pour nous, on fait beaucoup de choses. On est capable de déplacer les montagnes. Mais quand il s'agit dans le réunion, vous savez, des fois, on est fatigué. Moi, je ne veux pas aller, je suis fatigué. J'ai la flamme de prier. Au nom de Jésus. Il faut pardon. Non, il ne faut pas, il faut qu'on prenne des forces. Notre force ici, nous, c'est ici dans la réunion, chez nous, dans la prière, dans le jeûne, la parole de Dieu. Il ne faut pas arrêter. Mes frères et sœurs, il ne faut pas arrêter. Amen. Et ils vont commencer à prendre Jésus. Je passe vite. À l'amener, à le condamner. À y mettre un sur son visage. À le frapper, à y dire des lignes qui t'a frappé. Alors il y a des gens qui sont là dans la ville. Il y a des gens qui le regardent. Il y a des gens de quelle manière tu l'observes? De celui qui le frappe ou de celui qui a de la peine dans son cœur? De quelle manière que tu regardes Christ? De quelle manière tu regardes la croix qu'elle a? Parce que lui, ça a affiché pour toi. Ce soir, affiche-toi pour lui. Ils vont commencer à l'amener. Je passe vite. Ils vont commencer à l'amener au prétoire. Avant tout ça, ils ont craché au visage, ils ont craché là-bas. Tout ça pour toi et pour moi, pour nous pardonner de nos péchés. Et tu refuses encore la grâce. Je le dis en vérité, aujourd'hui, je connais le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Par contre, je connais Jésus. Je sais quand Jésus est bon. Amen. C'est le seul qui peut donner la paix, la joie et le bonheur. C'est le seul qui pourra t'aider dans toutes sortes. Toutes les choses que tu pourras prendre, Dieu va t'aider. Et Dieu va te bénir. Ça fait 35 ans que je suis baptisé. Je suis le Seigneur il y a quelques années maintenant. Miguel, les frères, vous voyez, ils sont Dieu aujourd'hui. C'est comme si on vous a rentré l'oxygène. Jésus-Christ, c'est notre oxygène. Un jour, je passe. Un jour, c'est Paillon. Il parlait avec un homme qui était bien, un homme très riche. Et Paillon dit, mais t'es un voleur, toi aussi. Et l'homme se fait un voleur. Je ne suis pas un voleur, moi. Je suis honnête dans mes affaires, et c'est ça, je ne suis pas un voleur. Et de Dieu, je n'en veux pas. Je ne suis pas un voleur. Ici, tu es un voleur. Arrête de dire que juste. Et Paillon dit, ici, tu es un voleur. Mais comment je suis un voleur? Arrête de respirer. Dis, tu voles l'oxygène à Dieu. Parce que si tu respires aujourd'hui, c'est Dieu qui te donne à respirer. Cet homme devant ça, il s'est converti. C'est tout simple, hein. Des fois il ne faut pas 50 mots. Un seul mot, et cet homme s'est converti. Ils vont commencer à prendre Jésus à l'amener au prétoire. Pour ceux qui étaient en Israël, c'est quelque chose au prétoire. C'est quelque chose, quand on rentre en dessous ça, là, c'est quelque chose, en vérité,
Il y a encore ces pierres qui ont joué la tunique par terre. Là, son dos est labouré. Il a une couronne d'épée. Il a en miel, Jésus-Christ. Son visage ensanglanté, la barbe arrachée, mélangée au crachat des soldats. Et cette année, on a été, j'étais au présent. Et on était dedans, la prédication était passée, et bien sûr, c'est inarrêtable. Quand on est dedans, c'est inarrêtable. C'est très dur à s'arrêter, tellement qu'on est béni. Et là, il y a une femme qui va donner une prophétie. Et cette prophétie, je dis simplement, écoute, mais avec une voix forte. Et quand il respirait fort. Il respirait fort, et ses poumons faisaient comme ça. On voyait du dos, là, les poumons faisaient comme ça. Et il disait, écoute, et il respirait fort pour quelqu'un qui souffrait. Et là, un frère, il dit, écoutez, c'est les souffrances de Jésus qu'on écoute. Semblable à une brebis qu'on amène, muette, sans dire un mot. Il n'a pas dit un mot, on a écouté les souffrances. On a eu une bénédiction. Mais cette souffrance, c'est pour toi et pour moi. Et tu n'en veux pas encore, toi? Tu n'en veux pas? On va leur dire, allez, on va y mettre la croix. On approche à la croix, on va à Golgotha. On y met la croix sous ses épaules, mais Jésus il est fatigué. Il est fatigué, ça fait des jours que ça dure. La croix tombe par terre. Il se relève, il remarche. Il y a des gens qui l'injurent, des gens qui pleurent. On ne comprend plus rien du tout. Les gens peut-être qui étaient auparavant avec lui, qui le suivaient, parce qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus juste pour l'intérêt, juste pour le manger. Parce que Jésus faisait des miracles. Les gens le suivaient juste pour la nourriture. Ouais, mais là, quand il arrive à la croix, quand on voit juste auparavant, il y a 5000 hommes qui sont nourris de pain et de poisson. Mais quand il arrive à la croix, il est tout seul. Ils sont où ces gens-là? Ils ont bien vu tous les miracles, ils ont vu le pain qui est tombé du ciel. Ils sont où? Ils ne sont plus là, les gens. Ils ne sont plus là. Comme toi, tu es parti. Comment ça se fait que tu es parti de la maison de Dieu? Comment ça se fait que tu ne suis plus Jésus-Christ derrière la croix? Comment ça se fait? Tes regards sont tournés vers le monde. Tu cherches que le monde n'est pas bon, Jésus-Christ est bon. Et là, un homme va venir des champs, il faut que tu portes la croix. Mais je ne veux pas porter la croix comme toi, tu ne veux pas. Il dit, mais moi, je ne veux pas porter la croix. Je ne veux pas, ça ne me regarde pas. Si, ça te regarde, la croix. C'est Simon Cyrène qui va porter la croix du Seigneur. Et que j'aurais voulu être à sa place, le soulager quelques heures. Que j'aurais voulu être à sa place. Et j'imagine cet homme, quand il portait la croix, de voir Jésus qui marchait et qui portait lui la croix. Regardez de gauche, de droite, les gens qui pleurent, les gens qui l'injurent. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il voyait un lépreux, il le purifiait. Quand l'aveugle est venu par lui, qu'il a crié, il a redonné la vie. Quand il s'est mis devant le tombeau et qu'il a crié Lazare, là, il est revenu à la vie. C'est pour ça qu'il est mort à la croix? Oui, c'est pour te pardonner tes péchés à toi aussi. Et ils vont l'amener sur la croix. Il est entre ciel et terre. Ses mains sont clouées. Ses mains qui bénissaient ses pieds à la rencontre des gens. Il est entre ciel et terre. Il y a deux brigands, un à gauche